Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant au cœur des profondeurs océaniques. Nous allons explorer la découverte d'une faille géante, responsable du terrible tsunami qui a frappé nos côtes. Je vais vous expliquer comment cette faille a été identifiée, son impact sur l'environnement et les leçons que nous pouvons en tirer. Pour mieux comprendre les phénomènes naturels, restez avec moi pour plonger dans ce sujet captivant et découvrir les mystères que recèle notre planète. Il y a 13 ans, le tsunami généré par le séisme de Tohoku ravageait les côtes japonaises. Depuis, les recherches n'ont pas cessé pour tenter de comprendre les processus à l'origine de ce dramatique événement qui a, notamment, déclenché l'accident nucléaire sur la centrale de Fukushima. C'est ainsi que des chercheurs viennent d'identifier une faille majeure affectant le fond océanique à 7500 mètres de profondeur. Une structure qui pourrait être à l'origine du tsunami. En 2011, le Japon connaissait l'un des pires séismes de son histoire. Connu sous le nom de séisme de Tohoku, ce tremblement de terre de magnitude 9,0 a généré un tsunami d'ampleur qui a ravagé les côtes et du pays et entraîne l'accident nucléaire de Fukushima. Le séisme de Tohoku en 2011 et le tsunami qui a suivi ont entraîné la mort de plusieurs milliers de personnes. Useto, Flickr, CC by NCND 2.0, un séisme produit par le glissement d'une plaque tectonique sur une autre. Comme la grande majorité des séismes enregistrés au Japon, cet événement majeur trouve son origine dans le mouvement des plaques tectoniques. L'archipel est en effet situé au niveau d'une zone de subduction, où la plaque pacifique s'enfonce sous la plaque eurasiatique. Dans ce contexte, les séismes résultent du glissement soudain d'une plaque sur l'autre. C'est le brusque déplacement du fond océanique qui, lui, est à l'origine d'un tsunami. En 2011, ce glissement est supposé avoir créé des failles qui se seraient propagées à la fosse de subduction. Mais, jusqu'à présent, aucune observation n'avait été détectée, principalement en raison de la grande profondeur d'eau qui règne à cet endroit. Une plongée à 7500 mètres de profondeur dans une fosse de subduction. En 2022, les scientifiques ont toutefois embarqué à bord d'un petit submersible pour explorer, à 7500 mètres de profondeur, le fond océanique de la zone épicentrale. Ils ont alors découvert la présence d'une importante ride de 60 mètres de haut qui était inexistante avant le séisme. Cette ride est notamment bordée par une paroi verticale, qui représente un plan de faille. Ce relief sous-marin aurait été produit lors du séisme de 2011 par le déplacement des plaques. Le glissement le long de cette faille aurait été de 80 à 120 mètres, soit quasiment le double de ce qui était précédemment estimé. Escarpement vertical observe produit par le mouvement le long d'une faille lors du séisme de 2011. Le fond océanique a été soulevé d'une soixantaine de mètres et pourrait être à l'origine du tsunami. Niigata University, la déformation brutale du fond océanique étant la cause principale des tsunamis, il est probable que la formation soudaine de ce relief soit en partie à l'origine de la vague meurtrière qui a frappé le Japon peu de temps après le séisme. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Communication Earth and Environment. En conclusion, la découverte de cette faille géante au fond de l'océan nous rappelle l'importance de la recherche scientifique dans la compréhension des phénomènes naturels. Ce tsunami, qui a cause des ravages, souligne la nécessité d'une vigilance accrue et d'une meilleure préparation face aux catastrophes naturelles.
En continuant d'explorer et d'étudier ces profondeurs marines, nous pouvons espérer mieux anticiper et atténuer les impacts de tels événements à l'avenir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante et essentielle.